Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo des énergies du mois de janvier 2018. J'en profite pour vous souhaiter à tous une excellente année, qu'elle soit pleine de lumière, que vous arriviez à réaliser vos projets et à trouver votre épanouissement. Si vous souhaitez un tour d'horizon général de l'année, je vous invite à aller regarder la vidéo qui concerne l'année 2018 que vous trouverez plus bas sur la chaîne. Et on va se consacrer ici au mois de janvier. Alors, je travaille avec l'oracle Amour universel pour le thème principal. Pour votre énergie principale, ce sera avec le Paulina Tarot. Votre tirage en 3 cartes vient de l'oracle du monde. Et pour terminer, votre carte d'affirmation est issue de l'oracle Le pouvoir du lâcher-prise. On commence tout de suite avec la carte issue de Amour universel. Et vous avez obtenu la carte de l'ange gardien. Donc cette carte, elle vient vous indiquer que peut-être certains lions ont tendance à se sentir seuls dans une situation en ce moment. Vous vous sentez peut-être isolé, vous avez peut-être le sentiment d'être incompris par rapport à quelque chose, ou alors de devoir porter un projet à bout de bras sans obtenir l'aide que vous aimeriez, sans obtenir peut-être aussi le soutien dont vous avez besoin. Donc peu importe la situation dans laquelle vous êtes, cette carte vient vous dire que en fait vous n'êtes pas seul parce que vous avez toujours la vie qui vous protège. Vous pouvez avoir ce mois-ci beaucoup de signes, beaucoup d'intuitions, de coïncidences qui vont venir à vous pour vous guider. Donc essayez d'y être attentif, essayez de faire en sorte de vous ouvrir votre esprit en fait à la possibilité d'être guidé et d'aller peut-être dans des directions auxquelles vous n'auriez pas pensé ou que vous avez refusé de prendre jusqu'à présent. Et prenez aussi conscience que pour recevoir de l'aide, il faut d'abord que vous vous l'accordiez, que vous osiez la demander, que ce soit à des personnes directement ou que ce soit simplement en vous disant que vous méritez de trouver sur votre chemin les éléments de réponse dont vous avez besoin, de rencontrer les personnes qui peuvent vous inspirer, d'avoir des opportunités, des situations qui se débloquent, que tout ça c'est possible, que tout ça vous y avez droit, vous avez besoin d'y croire. Donc selon vos croyances, ça peut être un bon mois pour solliciter l'aide de votre ange gardien, pour essayer d'entrer en communication, d'oser demander. Vous pouvez éventuellement prendre des renseignements sur comment ça fonctionne. Voilà, hein, pour ceux bien évidemment à qui ça correspond aux croyances, c'est un mois pour pouvoir communiquer aisément avec vos guides, votre ange gardien et utiliser cette belle aide. Et si vous êtes dans un côté plus rationnel, essayez d'oser aller frapper aux portes quand vous en avez besoin. Essayez quand on vous donne des conseils, pas forcément de les appliquer à la lettre, mais de regarder derrière l'intention qui est celle de vous aider pour pouvoir vous rassurer et vous nourrir du fait que vous avez votre place et que vous méritez d'être entouré comme vous en avez besoin. En tout cas, c'est ce que ce mois-ci vous demande d'observer. Donc ça veut dire qu'il y a de fortes chances que vous vous sentiez ou très seul pour pouvoir travailler cet aspect-là de vous, ou alors c'est un bon mois pour certains pour obtenir le soutien dont vous aviez besoin depuis un moment. Peu importe de quel côté vous êtes, essayez d'ouvrir votre cœur et d'accueillir l'ouverture que ça peut être de vous-même déjà, vous autoriser à recevoir de l'aide dans un projet, dans une relation, dans une décision à prendre, selon votre cas. Alors, pour l'énergie principale, j'ai eu le chevalier de coupe. Alors, nous sommes ici dans le monde du cœur et dans le monde des émotions, donc on a quelque chose qui va très vite. Donc faites attention à ne pas vous laisser submerger par vos émotions ce mois-ci. Essayez de vivre les instants pleinement, quand c'est positif, de vraiment vous en nourrir, mais de ne pas prendre de décisions trop à la légère. Essayez pareil de ne pas trop vous fier à la forme, mais plutôt au fond des choses. Si vous êtes dans une situation conflictuelle, avec une personne au niveau relation importante de votre vie, essayez de ne pas vous attacher aux mots, de ne pas vous attacher à ce qui est dit, mais plutôt d'aller regarder derrière quelle est l'intention de la personne, quel est le message qu'elle essaye de vous faire passer, même si ça peut être maladroitement. Si vous avez une nouvelle relation sentimentale dans votre vie, essayez de faire attention à ne pas vous emballer, à ne pas aller trop vite, ou alors à ne pas vouloir vous projeter trop loin, mais vraiment rester dans l'instant présent. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas, ça veut dire qu'il faut réussir à prendre un petit peu de recul, parce que le chevalier de coupe a ce côté amoureux de l'amour qui va aller vouloir vivre les choses à fond, foncer, prendre des décisions par rapport à ce qu'il ressent sur l'instant,
sans peut-être se soucier des conséquences, sans se soucier non plus de savoir s'il le fait par réelle envie ou plutôt pour combler un manque, pour essayer de soulager une souffrance. Donc essayez de bien vous poser des questions de ce style-là avant de faire quel choix que ce soit. Est-ce que vous le faites vraiment pour vous sur le long terme ou est-ce que vous êtes simplement en accord avec ce que vous ressentez sur l'instant et est-ce que vous ne risquez pas de regretter vos choix plus tard? Ça peut être le moment de faire un bilan avant de prendre une décision en faisant attention à ce que vous ressentez. Donc pareil, si vous avez des blocages émotionnels depuis longtemps, il se peut que ce mois-ci, certains d'entre eux soient à travailler. Soit parce que des événements vont vous amener à les regarder autrement, soit parce qu'aujourd'hui ils prennent trop de place, vous êtes renfermé depuis trop longtemps dans des émotions et vous avez besoin de décider de commencer à regarder ça avec un regard plus doux pour pouvoir en saisir vraiment le fond du problème. Il va falloir arrêter d'être toujours dans le même schéma, arrêter de toujours donner de la place à la forme, mais vraiment aller creuser les choses pour pouvoir les résoudre d'une bonne fois pour toutes, pour oser affronter en fait vos émotions, même celles qui sont enfouies depuis longtemps. Il se peut qu'il y en ait certaines qui remontent assez violemment à la surface, donc essayez de voir ça comme une opportunité de vous libérer plutôt que comme quelque chose qui voudrait vous submerger. Vous voyez, on a un animal qui a l'air de jaillir des profondeurs, mais ça donne de l'élan pour aller de l'avant. Donc essayez de voir vraiment ça comme ça ce mois-ci. Vos émotions qui risquent de prendre beaucoup de place, ça peut être positif si vous décidez ou de vous en libérer une bonne fois pour toutes ou d'accepter de ressentir des choses. Si ça fait un moment que vous vous étiez fermé, c'est le bon moment pour réouvrir le cœur et pour recommencer à vous connecter à vos émotions, que ce soit des émotions de l'enfance qui remontent ou des situations présentes qui vous font vivre des émotions fortes. Faites juste attention à ne pas vous engager trop rapidement dans quelque chose où vous auriez du mal à faire marche arrière, ça n'est pas forcément le moment. Ensuite, dans votre tirage principal, j'ai tiré la carte de l'ennemi, accompagnée de la carte du pardon et pour terminer, j'ai eu la carte de la tempérance. Donc on a quand même une situation relativement relationnelle, hein, puisque ici nous avons un personnage et au milieu nous avons un principe de sagesse. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous ce mois-ci, vous allez travailler sur eh bien, le relationnel. Hein. Alors ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être professionnel, mais la relation à l'autre, la communication avec l'autre. Et il se peut que pour beaucoup d'entre vous, ce soit avec une personne avec qui vous avez du mal à communiquer, ou alors une personne que vous voyez de manière négative, une personne que vous considérez comme nocive, eh bien il se peut que les choses s'apaisent ce mois-ci si vous acceptez de pardonner en accueillant vos émotions, en regardant à l'intérieur de vous ce pourquoi cette personne avec qui c'était difficile était un miroir pour aller guérir ça. Vous allez pouvoir pardonner déjà à cette personne hein, et puis à vous-même de vous être laissé dans ce conflit pendant aussi longtemps pour pouvoir retrouver une situation beaucoup plus équilibrée où on va un petit peu s'éloigner des manières de fonctionner qui sont mortes. Un peu comme cet arbre-là qui n'a plus rien à donner. C'est l'idée de comprendre ce mois-ci que nourrir les conflits, ça ne va pas vous aider à avancer. On est aussi dans le côté, est-ce que j'ai encore envie de mettre mon énergie à me battre tout le temps? Ça peut être pour certains aussi faire un travail d'acceptation de l'autre tel qu'il est. Est-ce que c'est vraiment un ennemi ou est-ce que ce qui vous pose problème, c'est qu'il ne correspond pas exactement à votre vision de la sagesse, de comment être quelqu'un de bien à vous? Donc là, c'est à vous de juger, de jauger. Qu'est-ce qui est à éliminer de votre vie pour retrouver la stabilité et l'équilibre? Et qu'est-ce qui est à équilibrer dans votre manière d'entrer en contact avec les gens pour pouvoir être juste, c'est-à-dire respecter vos valeurs, mais respecter aussi celles de l'autre. On est dans l'idée de sortir du jugement pour vivre vos émotions vraiment, mais ne pas être trop emporté et faire des choix irraisonnés que vous pourriez regretter et essayer de ne pas faire des choix non plus parce que par colère ou parce que vous vous sentez trop seul, par frustration en fait, voilà. Essayez de ne pas écouter votre frustration ce mois-ci, mais plutôt votre cœur et de vous tourner vers ce que vous voulez vraiment. Donc voilà, alors peut-être que certains vont devoir aussi faire attention à l'entrée de personnes dans leur vie qui pourraient éventuellement a priori bien se comporter et en fait être plus négatives que prévu. Donc là on est dans le côté attention aux nouvelles relations ce mois-ci. Bien sûr certaines pourront être positives mais
prenez quand même le temps de vous poser, d'analyser ce que vous ressentez avant de décider d'aller plus loin ou pas dans une relation avec une personne. Ça peut être intéressant de le savoir pour certains lions, hein, bien évidemment, pas pour tous. Et donc pour les autres, on est vraiment dans cette idée de décider d'avoir plus de sagesse, de décider de se poser et peut-être aussi de consacrer du temps à des choses comme la méditation, le yoga, la visualisation positive. Voilà, tout ce qui va vous permettre de vous connecter à une partie de vous-même autre que votre mental ou votre émotionnel pour prendre des décisions, mais une partie de vous beaucoup plus posée, beaucoup plus paisible. Cherchez la paix, cherchez les moments de bien-être et cherchez aussi à prendre du recul par rapport aux situations conflictuelles de votre vie pour ne pas décider trop rapidement. Et votre but, c'est de trouver l'équilibre. Alors à la fois dans le fait de reprendre votre liberté par rapport aux événements passés ou présents qui sont là depuis longtemps et qui ont tendance à vous tenir accroché à quelque chose de négatif. Essayez de trouver comment vous allez pouvoir trouver votre équilibre par vous-même et ce, peu importe comment les autres se comportent. C'est à vous de faire preuve de sagesse pour pouvoir trouver votre centre intérieur. Donc on est vraiment sur un mois d'introspection, un mois où vous allez devoir apprendre à vous connecter à vous-même, à vous écouter. Mais attention à écouter la partie de vous qui est capable de ne pas se laisser emporter par ce qu'elle ressent, ni dans la peur, ni dans l'enthousiasme. Voilà, essayez de rester vraiment équilibré, le plus neutre possible. Vivez vos moments, vivez vos émotions, mais ne les écoutez pas pour prendre de décisions ce mois-ci. On vous demande d'apprendre à être la tempérance, on vous demande d'apprendre à maintenir l'équilibre entre le mental et l'émotionnel en restant centré entre les deux et en prenant le temps de laisser les événements se décanter avant de décider d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc quand même avec ces cartes-là, si vous êtes dans une situation qui traîne depuis longtemps, on vous invite, si vous avez réussi à faire ce travail où vous vous posez et où vraiment vous prenez des décisions, pas quand vous êtes en colère, pas quand vous êtes dans l'hyper-émotion, mais dans les moments beaucoup plus neutres, beaucoup plus posés, on vous dit qu'il est quand même temps de vous pardonner, certes, d'avoir été enfermé dans un passé douloureux, mais de commencer à planifier un avenir dans lequel ce qui vous a posé souci avant ne sera plus présent. Donc selon le cas, ça peut être votre jugement des autres, votre volonté trop grande de contrôle sur les autres, et pour d'autres, ça va être enfin capable de se pardonner à soi-même, de s'être mis dans une situation difficile, de pardonner à l'autre, mais par sagesse, de reprendre votre chemin d'une manière différente. Donc ça, bien évidemment, c'est au cas par cas. Je termine votre tirage avec votre affirmation et vous avez obtenu la carte Laissez parler votre intuition. Donc c'est ce que je vous disais, hein, selon votre cas, ça n'est ni l'émotionnel ni la raison qu'il faut guider, c'est vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, l'accueillir sans jugement et ce, peu importe les émotions que ça vous fait ressentir, peu importe les peurs qui rejaillissent, écoutez vraiment cette partie de vous qui sait ce qui est bon. Essayez de ne pas chasser ces instincts-là, mais plutôt d'apprendre à les écouter au-delà de l'angoisse, au-delà de la peur et au-delà des conditionnements qui peuvent être ou intérieurs ou extérieurs. Donc vous pouvez lire sur la carte « Écoutez votre voix intérieure. Soyez conscient de vos ressentis les plus intimes. Soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. » Donc on a vraiment le tirage plutôt bien résumé dans cette carte, hein. Cette idée de, pour ceux à qui ça parle, de chercher à être guidé, de demander à recevoir des signes, à recevoir des messages, et pour tous d'être attentifs aux circonstances de la vie qui devraient être plutôt claires et vous aider à y voir clair, à prendre enfin des décisions posées, à condition que ce soit fait à partir vraiment d'un ressenti et pas d'une colère ou d'une émotion de l'instant, mais vraiment quelque chose où vous allez être capable de prendre du recul et de regarder vos situations, votre vie, vos attentes et vos questionnements avec un regard vraiment de sagesse, en prenant en compte tous les éléments et en laissant votre intuition vous guider, mettant votre mental au service de ce que vous ressentez et pas l'inverse. Ne pas utiliser votre mental pour vous empêcher, pour étouffer votre intuition.
Donc voilà, un mois où il faut se faire confiance et pour beaucoup d'entre vous, les circonstances de la vie qui parlent d'elles-mêmes pour qui veut bien les écouter et les regarder. Donc voilà, c'est quand même un mois où des choses peuvent se résoudre, peuvent s'alléger, mais où ça peut s'accompagner de tempêtes émotionnelles. Donc essayez de traverser ces tempêtes émotionnelles positives ou négatives en les vivant pleinement, mais en ne restant pas dedans sur le long terme et en ne prenant pas des décisions en fonction de l'émotion, mais en fonction de ce qu'il y avait derrière qui cherchait à s'exprimer. Si vous souhaitez avoir des renseignements pour une consultation, si vous avez besoin d'éclaircir une situation, de faire du travail sur vous, etc., je vous invite à me contacter à l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com ou à nous rejoindre sur la page Facebook de la Carte aux Étoiles et je vous répondrai bien volontiers si vous souhaitez me demander des renseignements. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt.